Hello, bienvenue. Oui, je fais le live assez tôt aujourd'hui. J'ai envie de le faire là maintenant. J'écoute mes envies. Je vais aborder mon parcours perte de poids, puisque vous savez que je me suis spécialisée dans la perte de poids, pas que corporelle, mais aussi émotionnelle, parce que les deux sont très très liés. Et si on décide de perdre du poids pour quelque raison que ce soit, moi au départ c'était pas pour perdre du poids, c'était pour sortir de la dépression, guérir de la bipolarité, enfin guérir tout court, aller mieux, être plus heureuse, avoir plus d'allant, ne plus me sentir nulle, ne plus avoir d'idées noires, etc., etc. Donc j'ai commencé à prendre soin de moi en prenant les compléments alimentaires que je vais vous présenter là et que je recommande dans ma boutique et que et que Elio il commence à faire du bruit alors que je suis en live. Bon, c'est pas grave, hein. Et oui, donc moi j'ai commencé pas pour perdre du poids. C'était un objectif secondaire. Mais du coup, comme je me suis occupée de ma santé mentale, de déblayer tout ce qui était toxines, tout ce qui était mauvais pour mon psychisme, pour mon organisme, parce que je vais vous expliquer après, ça m'a permis derrière de perdre du poids puisque je me suis aussi autonomisée. Enfin, j'ai réappris en fait à vivre avec mes émotions, à les accepter, à les accueillir, à les sortir. Des fois à les ignorer aussi parce qu'il y a des émotions qui n'ont pas lieu d'être spécialement, qui n'ont pas forcément besoin d'être évacuées ou quoi que ce soit. C'est vraiment au ressenti. Et au départ, déjà, ça part d'une décision. J'ai pris la décision une décision ferme avec moi-même. Une décision vous savez, la fameuse histoire de la bataille là, où il y a, je ne sais pas qui, c'est un militaire en tout cas. Ils sont sur une île et pour être obligé de gagner, en fait, le chef, il ordonne de brûler les bateaux qui sont derrière. Et c'est exactement ça que j'ai fait en juin 2024. J'ai brûlé mon bateau pour pas revenir en arrière. C'était soit un plan A, soit un plan A. Il y avait pas de plan B. Après, je me suis pas mis la pression. Je me suis mis la pression dans le sens où je me suis dit, en fait, il faut que tu t'autodisciplines parce qu'il y a que toi, en fait, qui peut. Qu'est-ce qu'il y a, Elio? Non, tu m'as pas tété là. Et puis je t'ai dit que c'est fini. C'est pas négociable. Bah, content, pas content. Bah oui, ça c'est de la colère, Elio. Et tu as le droit d'être en colère, mais c'est pas négociable. Non. Et ouais, non. Oh. On dirait un ado, là. Waouh. Waouh. Et au départ, en fait, on peut décider de prendre les rênes de sa vie en ne cédant pas forcément de compléments alimentaires. Mais quand on ne peut pas être accompagné, ou des fois quand on ne veut pas être accompagné, parce qu'il y a des moments de ma vie où je n'ai pas voulu être accompagnée, je suis quelqu'un qui aime bien souffrir toute seule. J'aime bien résoudre mes propres problèmes. Bon, après, je pars des fois dans des situations un petit peu bizarres, mais je suis comme ça. Hein. Vous commencez à me connaître. Et donc, je disais, c'est un peu décousu, hein, mais c'est un live qui n'est pas préparé. Je fais pas de plan. Si j'oublie des choses, ben, je referai un live. Qu'est-ce que je cherche, moi, là j'ai tout le monde, là ouais, apparemment, là, c'est bon. Coucou! Faites un petit coucou, un like, un commentaire, juste un coucou. Juste pour me pousser dans l'algorithme, ce serait sympa. Et du coup, quand on décide de prendre soin de sa santé mentale, c'est important au départ, surtout quand on est seul, quand on n'est pas accompagné, enfin voilà, qu'on a envie d'en sortir, de booster ça avec un apport extérieur. Donc c'est ce que j'ai fait moi. Je me suis dit, bon, puisque je suis formée par rapport à ça, c'est ma spécialité, la perte de poids émotionnel, la perte de poids corporel. Et je me suis dit, c'est important que tu nettoies l'intérieur, comme quand j'ai dit en story, là, quand on part en voyage et qu'il neige, qu'il y a plein de neige sur l'autoroute, par exemple,
eh bien, on va déblayer cette neige-là pour avoir un voyage le plus agréable possible. Et la détox, elle vient déblayer tout ce qui est toxines, tout ce qui est mauvaises pensées, etc. Parce qu'en fait, du coup, c'est en étroit lien. Les toxines, ça va venir en fait se loger dans votre corps. Le corps, il va se protéger, il va former de la graisse autour. Ça va aussi empêcher le bon fonctionnement de l'organisme. Ça va faire des pensées de merde parce que voilà, le corps il est encombré, il n'arrive plus à évacuer. Et quand le cerveau n'arrive plus à évacuer les toxines, c'est là où naissent les pensées de merde, tout simplement. Donc j'ai pris cette détox. Donc cette détox, c'est celle-là. Elle est très efficace. Je l'ai prise sur 1 mois. Dedans, il y a du charbon actif, de la chlorelle, de chlorella, etc., vitamine E. Bon, ça, on s'en fout, mais c'est du 100% naturel. Et du sélénium, de la vitamine A. Et c'est sous forme de poudre. C'est de la poudre. C'est de la poudre comme ça, là, verte. Ça sent la nature. On a l'impression d'être avec les vaches. On a l'impression d'être avec les vaches. Donc ça, c'est un produit que moi je vends, que je recommande. Le lien de ma boutique, il est directement sur mon multilien. Mais avant de prendre quoi que ce soit sur ma boutique, c'est important de venir me consulter parce que ça, par exemple, moi j'ai eu une cliente, il y a longtemps ça, elle a été très constipée. Et c'est normal. Parce que en fait, ça va venir déloger tout ce qui est traces de médicaments, tout ce qui est métaux lourds, tout ce qui est tout ce qu'on ingère au niveau chimique, au niveau des produits de cosmétiques, etc. Ça va déloger tous les restes alimentaires. Ça va déloger plein de choses en fait. Plein de choses. Ça va nettoyer la tuyauterie, ça va nettoyer le corps, mais vraiment capter. C'est comme si, je sais pas moi, par exemple, là c'est la saleté et là c'est la détox. Et ben la détox, ça va venir capter la saleté et elle va l'éliminer. Et plus on va être encrassé, et ben plus il y aura du trafic et on peut très bien être constipé. Ça dure pas longtemps, mais c'est important de le savoir. Donc si vous êtes constipé quand vous prenez cette détox-là, c'est que c'était vraiment le temps de faire une détox. Une détox, c'est pas pour perdre du poids, c'est pas pour éviter l'effet yo-yo comme on entend là de partout. Fais une détox pour éviter l'effet yo-yo. L'effet yo-yo, il vient du fait qu'on n'apprend pas à gérer ses émotions quand on perd du poids. Donc forcément, quand on arrête un programme perte de poids, et ben forcément derrière, si on n'arrive pas à gérer ses envies de sucrer, si on a envie d'un câlin et qu'on se jette dans le placard parce qu'on n'a pas appris à accueillir ses émotions, à écouter son corps, etc., on va faire l'effet yo-yo. L'effet yo-yo, c'est ça, c'est pas du tout la détox. La détox, c'est pas un produit pour maigrir. La détox, c'est un produit qui va venir nettoyer. Si par exemple, vous arrêtez pas de prendre des médicaments, du Doliprane, et que ça fait plus effet. Ah, je prends plus de Doliprane, ça fait plus effet. C'est pas possible. Ça fait toujours effet. En fait, ça fait pas effet, ça fait plus effet parce que la barrière qu'il y a entre votre intestin et le reste de votre organisme, qui va pouvoir absorber la molécule du Doliprane qui va vous empêcher, enfin vous enlever les douleurs que vous avez, en fait, c'est tellement encrassé que ça ne passe plus. Et du coup, vous allez prendre Doliprane sur Doliprane. Vous allez vous empoisonner le foie en plus avec ça, puisque c'est très mauvais pour le foie, le Doliprane. Et si vous nettoyez pas cette tuyauterie, vous nettoyez bien, quand un toilette est bouché, vous nettoyez. Donc, on nettoie. Et ensuite, eh bien, vous allez voir que si vous prenez des médicaments, même si c'est pas recommandé de prendre des médicaments, pour le mal de tête, il y a ça. Dans la même boutique, c'est le Vinani. Vous en prenez 4 et ça fait exactement le même effet. Et si c'est pas plus efficace que le Doliprane. Et c'est 100% naturel et ça va pas bousiller votre foie. Et en plus, ça va vous enlever vos vergetures, vous drainer, vous cicatriser, vous faire une très belle peau, vous faire des beaux cheveux, enfin, plein de choses comme ça. Il y a ça. C'est mieux. Hein. Le naturel, c'est quand même mieux. Donc, j'en reviens sur la détox. La détox ne fait pas maigrir. La détox fait dégonfler. Parce que comme on va enlever les toxines du corps, et ben les toxines qui ont été entourées de graisse au niveau du corps, et ben elles vont être évacuées et du coup, a fortiori, comme les toxines partent, la graisse part avec
Et c'est comme ça qu'on mincit. Mais ça ne fait pas maigrir une détox. C'est l'étape obligatoire quand on veut aller mieux au niveau de la santé mentale. Et c'est une étape obligatoire quand on veut aller mieux au niveau du poids corporel. C'est tout. Au niveau émotionnel et tout. J'ai pris aussi, en phase d'attaque, j'ai pris des probiotiques. Donc il y a 15 souches là-dedans, des probiotiques, puisque la flore intestinale, en fait, elle va impacter directement, c'est un cerveau. Notre ventre, c'est notre deuxième cerveau, mais c'est même notre premier, je dirais. Parce que si là, c'est chamboulé, si la flore est déséquilibrée, eh ben, ça va favoriser les pensées de merde, les toxines, etc., etc. Et venir rééquilibrer tout ça, eh bien, ça va permettre à notre système émotionnel, à notre organisme, de fonctionner comme il faut. Je ne sais plus combien j'en prenais d'ailleurs. Une gélule par jour. Avant ou après manger. 1 à 2 heures avant ou après manger. Pareil, c'est 100% naturel, c'est des gélules comme ça, là. Il me reste 2, d'ailleurs. Qu'est-ce qu'il y a, cacahuète? Ça, c'est des gélules comme ça, donc c'est du vivant, hein. Ça, c'est vivant. Et ça va venir rééquilibrer votre flore intestinale. C'est le microbiote, en fait. Si vous avez le ventre gonflé, si vous avez des flatulences, si vous avez peut-être le syndrome du côlon irritable, si vous avez ci, si vous avez ça, si vous avez une sensation de pesanteur quand vous mangez, etc. Ça, c'est super méga important. J'ai pris le Vinali parce que je l'ai testé déjà très très longtemps quand j'étais une première fois représentante chez cette marque-là. Du coup, je suis représentante chez cette marque-là. J'ai ma propre boutique. Et j'ai pris le Vinali parce que pour drainer, en fait, c'est un draineur. Il y a du raisin dedans, il y a de la vitamine C. Et la vitamine C, en fait, elle est assimilée, beaucoup plus assimilée que dans une vitamine C au niveau d'une orange. Parce que si vous pensez assimiler de la vitamine C quand vous prenez une orange, c'est pas le cas. Parce qu'en fait, la vitamine C, à partir du moment où elle est en contact avec l'air, eh ben, elle n'existe plus. En gros, c'est ça. Si vous coupez une orange, toute la vitamine C qui va être dans l'orange, et l'orange n'a pas spécialement beaucoup de vitamine C, je crois qu'il y a des légumes qui sont plus riches en vitamine C qu'une orange. Et si vous mettez la vitamine C au contact de l'air, eh ben, la vitamine C, elle n'aura plus d'effet. Ça va être annulé. Et donc là, le fait que ce soit encapsulé dans des gélules, eh ben, ce que vous allez avaler, eh ben, ça va jouer. Et c'est un super antioxydant. J'ai pas d'iode, si j'en ai, eh ben, je ferai le test, il faudrait que j'achète un citron pour vous montrer le pouvoir antioxydant du Vinali. Donc tout ce qui est, en fait, ça ralentit le vieillissement cutané, ça ralentit plein de choses. Et c'est des gélules. Donc anticellulite, draineur, pour la cicatrisation. Moi j'avais offert du Vinali à une amie, à une ancienne amie. Ça aussi c'est une histoire. C'est une histoire folklorique. Je lui avais offert du Vinali, elle avait été opérée. Bah tiens, descends parce que là je suis en live, cacahuète. Elle avait été opérée d'un cancer de la peau et elle avait une cicatrice qui était vraiment quasiment à vif, quoi. Donc elle l'a pris et ça a cicatrisé à une vitesse phénoménale. Pour les vergetures, c'est pareil, c'est juste fantastique. Et même l'infirmière avait été méga surprise par l'efficacité de ce produit-là. Donc voilà ce que j'ai pris. Et il y a très longtemps, j'ai pris, et ça c'est super efficace aussi, par rapport à la gestion du stress. Moi, ça m'avait permis d'arrêter de fumer, puisque je fumais 2 paquets de cigarettes par jour avant mon accident ischémique transitoire. À l'époque, j'étais vraiment très grosse. Je portais tout le poids du monde sur le dos. Toutes mes blessures, voilà. Oui, j'en parle de mes blessures là, c'est obligé. Mais on ne se focalise pas sur les blessures quand on rentre dans un programme avec moi. C'est pas la solution. Au début, oui,
On se focalise sur le passé, sur ce que vous avez vécu, etc. Mais après, les blessures, c'est bon, puisque les choses dont on parle, les choses qu'on cultive, eh ben, c'est les choses qu'on fait perdurer. Donc, c'est pas la solution de parler tout le temps de blessures, de traumas, d'épreuves, de machin. J'ai eu un souci de voiture, j'ai eu un ongle cassé, etc. C'est pas la solution. Donc, je disais que j'ai pris à l'époque pour arrêter de fumer et pour vraiment, je me suis sentie mais bien quand j'ai pris ça. Ça s'appelle le Moa et c'est des petites gourdes dedans et il y a, je ne sais plus combien, j'ai pas réappris mes cours. Il y a des ingrédients naturels dedans, c'est que du naturel de toute façon, c'est une gourde à boire. Le goût il est assez particulier. C'est à s'habituer pour avoir un goût moins prononcé, faut le mettre au frigo. Et du coup, ça booste le système immunitaire, ça remet les idées claires, ça permet de voir les choses sous un autre angle, ça permet aussi de se détacher de certaines addictions. Mais à l'époque, j'avais pas géré tout ce qui est libération émotionnelle, accueil émotionnel, libération des traumas, libération des peurs, libération de ci. Donc du coup, derrière, j'ai repris du poids. C'est pour ça que, pour éviter l'effet yo-yo, j'intègre dans mes accompagnements le côté émotionnel. J'insiste, mais c'est important. Et en fait, les professionnels de la santé, je sais pas pourquoi ils vous disent pas, mais je pense que il y a quelque chose de marketing, le truc comme j'aime, What Watchers, etc. J'ai jamais vu de programme où on met, il y a des personnes sur YouTube, etc., mais c'est très rare, où on intègre la sphère émotionnelle. Moi, j'avais été suivie par une nutritionniste, je sais plus quand d'ailleurs, par une diététicienne, c'était pas une nutritionniste, mais une diététicienne. Alors déjà, c'était une névrosée de l'alimentation, celle-là. C'est pas grave. Et en fait, elle m'a jamais parlé du fait qu'il fallait que je m'occupe de mes émotions. Parce que c'est ce qui régit notre vie, une émotion. C'est ce qui crée notre réalité, une émotion. Une peur, ça crée une réalité. Une joie, ça crée une réalité. Une appréhension, ça crée une réalité. Un doute, ça crée une réalité. Tout crée une réalité. Donc, autant choisir de s'occuper une bonne fois pour toutes de ses émotions et d'éviter de faire cet effet yo-yo. Et puis de ne pas revenir à chaque fois. Ah bah tiens, là j'ai pris du poids, j'ai arrêté mon truc de perte de poids, mais j'ai repris du poids, et puis non en fait je vais pas l'arrêter parce que j'ai trop peur de reprendre du poids, etc. Et en plus je vais reprendre le double, et puis non, c'est pas aider les gens quoi, ça sert à rien de prendre un programme perte de poids, enfin en tout cas c'est ma vision, hein. Après c'est ma vision des choses, hein. Enfin, je sais pas, on n'est pas là, nous êtres humains, pour faire des régimes à longueur de vie. Et puis on fait pas de régime. Une fois qu'on arrive à gérer l'émotionnel, une fois qu'on a retrouvé cette satiété qu'on avait enfant et qu'on nous a dit « Ah non, mais tu finis ton assiette, hein, sinon t'as pas de dessert. Hein, mais moi j'ai plus faim, j'en veux plus. Ah, si tu finis ton assiette, c'est pas bon de gaspiller. » Mais le gosse, il a plus faim. Donc, forcément, on n'a plus cette sensation de satiété étant adulte. Donc il faut le retrouver. Et c'est pareil au niveau de... qui est-ce qui a décrété qu'il fallait manger 3 fois par jour? On est tous différents en fait. Donc, si t'as faim, tu manges. Point. On n'a pas tous le même rythme, on n'a pas tous les mêmes envies, on n'a pas tous la même histoire. Enfin, je sais pas. Oui, quand on a des repas de famille, quand on a ci, quand on a ça. Enfin, en tout cas, moi, c'est ma manière de voir les choses. Si j'ai pas faim, je mange pas. C'est pas parce qu'il est midi que je vais me forcer à manger. Enfin, je sais pas. Quand j'ai faim, je mange, en fait. Ça fait très égoïste, hein. Ça fait très... je m'occupe de ma life. Mais en fait, oui, c'est ma life, en fait. C'est ma life. Si j'ai faim, j'ai faim. Je vais pas à 11h30, tiens, c'est l'heure de manger. C'est pour ça qu'on nous a mis tout ce qui est horaire, le temps humain, etc. pour nous rythmer, en fait. Mais on est tous différents. Donc, si on n'a pas le même rythme, il y en a qui vont manger un repas par jour, ça va leur suffire. Il y en a qui vont manger 5 repas par jour parce qu'ils ont besoin de carburant. Il y en a d'autres qui vont manger peut-être, je sais pas, qui vont peut-être pas manger du tout, qui vont vivre d'amour et d'eau fraîche et de prana et d'éther, enfin je sais pas, ce que vous voulez. Mais on n'a pas tous le même rythme, donc c'est vraiment trouver son rythme et puis s'écouter en fait, s'écouter et puis pas culpabiliser parce qu'on dit non, j'ai pas faim, j'ai pas envie de manger maintenant. T'as pas faim. Tu vas pas, on va pas te punir, te dire, ah bah non, bah, si t'as pas faim maintenant, hein, tu mangeras ce soir, hein. Bah, non, j'ai pas faim. Si t'as faim à 16h, bah, tu manges à 16h.
prends un fruit, tu prends ci, tu prends ça, voilà. Mais c'est la meilleure manière de créer des comportements alimentaires qui sont toxiques, en fait. Voilà, c'était tout ce que j'avais à dire. Donc, le MOA, moi, il m'a aidé à arrêter de fumer. Il m'a aidé à dépasser cette épreuve de divorce, d'éveil, d'accident ischémique transitoire, de plein de choses. Il m'a aidé à ça. Mes enfants, ils en prenaient aussi. Ils aimaient pas trop parce que ça pique un peu. Il y a des champignons dedans. Il y a du poivre crotte de bique. Enfin, il y a quelque chose qui pique dedans. C'est assez subtil, mais ça pique un peu. Et ben, c'est une gourde par jour, tout simplement. Et donc, en juin, moi, j'ai pris, parce que du coup, j'ai intégré une autre société, parce que là, ces produits-là, c'est pas pour les mêmes budgets. Ce sont des produits qui fonctionnent, mais vraiment très bien, qui sont méga efficaces. Donc, on paye l'efficacité. Là, pour le coup, c'est vraiment réel parce que j'ai testé les deux. C'est pas que les autres, ils sont pas efficaces, c'est que les autres, c'est vraiment pour un rythme plus lent, on installe quoi, on s'installe, on se pose, on se love dans le canapé, etc. Là, c'est vraiment, bam, allez hop, c'est bon, c'est réglé, c'est une bonne fois pour toutes. La détox. Donc là, parce qu'au niveau budget, j'avais pas les mêmes moyens forcément que quand j'ai pris la détox et les autres produits. Même si on peut payer en plusieurs fois. Le règlement en plusieurs fois est possible, sans frais. Et du coup, pour soutenir mon mental, pour avoir des idées claires, pour retrouver le sommeil, parce que le sommeil c'est pareil, ça dérègle tout. Bon, en ce moment, je dors très peu parce que je rêve beaucoup. Je rêve beaucoup de ma vie future. Enfin, je sais pas. J'ai l'impression de... C'est bizarre. Je dors sans dormir tout en dormant. C'est bizarre. J'ai l'impression que je fais des voyages astro en ce moment. Donc, j'ai pris ça, qui est dans ma boutique donc française. Ça, ce sont des produits phytothérapie. C'est pareil, c'est toujours un maximum naturel, un maximum dans mes valeurs. Et au niveau budget, c'est vraiment accessible à tout le monde. Il y a le paiement en 4 fois sans frais avec PayPal. Il y a un autre paiement, moi que j'ai pas essayé, en 3 fois, mais il y a des frais. Je vais faire avec toi. Et en fait, j'ai décidé moi d'intégrer des sociétés comme ça parce que ça permet de consommer des choses que l'on consomme au quotidien et d'avoir une rétribution dessus. En gros, c'est comme si on se faisait sa propre carte de fidélité. Là, par exemple, j'ai 30% dessus. On peut avoir jusqu'à 50% en fonction du niveau qu'on atteint au départ. Et puis, au niveau des échelons après. Et là, j'ai 20% dessus. Ça peut être un bon d'achat. Il y a plein de systèmes de cadeaux. Mais être rémunéré sur des choses qu'on consomme, moi, je trouve ça, mais d'un génie phénoménal, quoi. C'est comme si on allait à Carrefour et puis qu'on prenait des céréales et puis qu'on nous versait 20% dessus. Bon, des céréales, c'est pas un très bon exemple. Une télé. Qu'on achetait une télé et qu'on nous versait 20% dessus. Carrefour, il ferait jamais ça sur la carte fidélité. Enfin, en tout cas, je ne crois pas. Hein. Donc là, il y a 20% qui nous reviennent. Plus d'autres choses sur le moment. Ça, c'est à voir en privé. Et donc, moi, j'ai pris ça. Je me perds. Mais bon, je fais le live. Tant pis si c'était brouillon, on s'en fout. L'essentiel, c'est que je transmets. Et voilà. Donc ça, c'est Essentiel Sérénité. C'est un anti-stress, ça favorise la bonne humeur et c'est pour diminuer la fatigue physique et mentale. Et la fatigue mentale, en fait, elle impacte la fatigue physique et c'est un cercle vicieux. Si on n'en prend pas soin, si on ne prend pas soin de son sommeil, si on ne prend pas soin de ses pensées, si on ne prend pas soin de son rythme, etc., le circadien, eh bien, on va être mal dans sa peau. Et moi, c'est ce qui se passait. Le soir, j'arrivais pas à dormir. Le matin, j'arrivais pas à me lever. La journée, j'étais fatiguée. Je restais sur mon canapé, il y avait la trace de mon cul sur le canapé.
J'arrivais pas à sortir, j'arrivais pas à m'occuper de mon fils, j'arrivais pas à cuisiner, j'arrivais pas à faire ménage, j'arrivais pas à aligner 2 mots. J'étais mais un déchet organique, j'étais un déchet ambulant, j'étais toxique pour moi-même et pour les autres et même pour le chien. Je le voyais, le chien. De toute façon, moi, quand je me sens mal, je le vois tout de suite au chien. Le chien, quand je me sens bien, il frétille de la queue, il vient me voir, etc. Quand je me sens mal, mais il est loin de moi. C'est va des rétro Satanas, je veux pas de ton énergie négative. Et du coup, pour sortir de ça, pour sortir de ce mode zombie là, un déchet organique. J'étais un déchet organique. Je me suis apporté justement cette essentielle stérilité. Ce sont des gélules que j'ai pas pris régulièrement. Dedans il y a du safran. Le safran c'est juste génial. Le safran c'est comme une hormone du bonheur, le safran. Il y a du magnésium important, le magnésium à apporter en extérieur, en externe, parce que au niveau de notre alimentation, le magnésium il est très très pauvre dans notre alimentation. Bah, comme tout, hein, de toute façon, hein. Les fruits, on compare un fruit maintenant d'un fruit d'il y a peut-être 15 ans, ça n'a plus du tout le même gabarit et ça n'a plus du tout la même valeur nutritionnelle. Une pomme, par exemple, elle n'aura pas la même valeur nutritionnelle qu'il y a 15 ans. Parce qu'il y a Monsanto qui met des produits chimiques dedans, il y a des traitements anti-pesticides, anti-pesticides, etc. Anti-pesticides, ça se dit. Dans des traitements pesticides. Anti-pesticides, du coup, c'est pas des pesticides. Et du coup, ça vient altérer toutes les valeurs nutritionnelles de ce que l'on peut manger. Plus toute la nourriture industrielle que l'on ingurgite, qui nous encrasse. Bon, moi, je suis la première à en bouffer de la nourriture industrielle. Mais la bonne nourriture, ça a un coût. Ça a un coût, je suis désolée. La viande, ça a un coût, mais la viande, c'est pas obligatoire. La viande, c'est quelque chose que l'on nous a mis dans la tête, il faut manger des protéines. Ça fait les muscles. Mais un singe, il mange pas de protéines. Et pourtant, il est musclé de ouf, quoi. Donc non, la viande n'est pas obligatoire. Le produit laitier, on est la seule race à boire du lait d'un autre animal, quand même. C'est un peu exagéré, quoi. Mais j'en bois aussi. Mais je constate, en fait. Je trouve ça. Et puis, quand on boit son propre lait, on trouve ça dégueulasse, alors qu'on boit le lait d'une vache. Mais pour nous, c'est normal, c'est rentré dans les mœurs. On mange des yaourts, c'est du lait de vache. On n'est pas des vaches, en fait. C'est pour ça que les gens, ils sont de plus en plus obèses. C'est pour ça que les gens, ils sont de plus en plus dérangés du cerveau, parce que le lait de la vache est adapté pour un veau. Le lait de l'humain est adapté pour un humain. C'est comme si on donnait de l'essence à un diesel. Vous allez jamais mettre de l'essence dans un diesel. C'est pareil, en fait. Je suis en train de m'engueuler toute seule. Ah, je sais pas. Et on est des êtres vivants et on se nourrit de trucs. On se nourrit de trucs qui sont morts. Parce que c'est la facilité. C'est la facilité économique, c'est la facilité parce qu'on a la flemme, c'est la facilité parce qu'il suffit juste d'ouvrir un paquet et de le fourrer dans sa bouche. C'est la facilité parce que ça nous apporte... du coup, ça part en cacahuète là, mais c'est pas grave. C'est la facilité parce que ça nous apporte le réconfort que l'on cherche avec le sucre, etc. Mais le sucre, c'est la plus mauvaise invention que l'on ait faite, en fait. On est accro au sucre, comme on est accro à nos téléphones portables, comme on est... Et je suis la première. Attention, je ne juge pas, je constate. On est accro au sucre, on est accro au chocolat, on est accro à la télé, on est accro au sexe, on est accro à ci, on est accro à ça. Mais les addictions au niveau des émotions, c'est pas bon, en fait. C'est pas bon du tout. T'as fait caca ? Non. Et le sucre, en fait, donc il y a aussi des produits dans ma boutique qui viennent réguler cette envie de sucre, puisque le sucre appelle le sucre. Comme la pauvreté appelle la pauvreté, la richesse appelle la richesse, les emmerdes appellent les emmerdes. Les vases communicants, hein.
Le sucre appelle le sucre parce qu'en fait, on va rechercher un réconfort que l'on n'a pas au quotidien. Et ce réconfort que l'on n'a pas au quotidien, c'est parce qu'on pense manquer d'amour. On a besoin de câlins, on a besoin de considération, on a besoin de se sentir aimé. On mange nos émotions parce qu'on ne se sent pas valorisé. Mais la seule personne qui est capable de se valoriser, c'est pas les autres, c'est pas votre conjoint, c'est pas vos enfants, c'est pas votre chien, c'est pas le président de la République, c'est vous en fait. Moi, j'ai appris déjà à me dire, là c'est bon, tu arrête de compter sur les autres pour prendre soin de toi. Il n'y a que toi qui peux prendre soin de toi. Tu prendras le temps qu'il faudra, mais tu vas le prendre ce temps. Parce que tu as besoin de prendre soin de toi, tu as besoin d'apprendre à t'aimer, tu as besoin de te mettre sur un piédestal pour pouvoir aider les autres. Parce que si tu t'amenuises à chaque fois, si tu te plains à chaque fois, si tu te diminues à chaque fois, ça dessert et toi et l'autre. Ça n'avance à rien en fait. Ça avance à rien de se plaindre. Je suis désolée. J'ai testé, hein. Ça m'a pas avancé du tout. J'ai juste attiré des personnes qui voulaient me sauver. J'ai juste attiré des personnes qui ne sont pas bien non plus dans leur situation et qui étaient comme moi, dans le mode sauveur. Je sauve les autres parce que moi, regardez à l'intérieur de moi, regardez mes problèmes, regardez mes schémas dysfonctionnels, etc., c'est trop douloureux. C'est trop douloureux. Je préfère souffrir, aller aider les autres, plutôt que de me mettre un coup de pied au cul, d'être dans l'inconfort, de reconnaître certaines situations douloureuses, souffrantes, etc. Et derrière, être heureuse, m'aimer, profiter de la vie, être indépendante, voler de mes propres ailes et plus compter sur Pierre-Paul Jean-Jacques, le père de mon fils, etc. pour gérer ma vie. C'est pas possible. Et pour pouvoir gérer sa vie, pour pouvoir aller vers ses rêves, eh ben, il faut prendre toutes les aides possibles et inimaginables. Et la première aide à accepter, c'est la vôtre. Tout simplement. Il n'y a personne d'autre qui peut vous sauver. Vous êtes la seule personne à pouvoir vous soigner. Et il y a des personnes là, comme je pense à Laurence, je pense à Céline, à Cécile, je sais plus. Je pense à plein de personnes qui sont là pour vous offrir des clés comme moi, pour vous autonomiser au niveau de votre guérison, que ce soit au niveau de l'EFT, que ce soit au niveau de certains protocoles. L'EFT, c'est un protocole de tapping pour enlever des croyances, en fait. Et c'est pareil, ça évite de réfléchir, ça évite de se poser des questions, ça évite de retourner dans le passé, de fouiller dans le passé, etc. Parce que c'est bon, quoi. Fouiller dans le passé, à un moment donné, il faut arrêter. On va aller remuer la merde, là, on va aller se mettre des chardons dans les mains parce que on a besoin de comprendre, mais on n'a pas besoin de comprendre. On a juste besoin de ressentir et d'évacuer tout ce poids émotionnel, tout ce que l'on a vécu ou cru vivre. Et je parle en connaissance de cause, hein. Je suis passée par des épreuves inimaginables. Je suis pas là pour parler de ça là aujourd'hui. Mais tout ce que j'ai vécu, en fait, je me suis raccrochée à ça parce que j'avais besoin de me raccrocher à quelque chose, de me sentir exister. Vous savez, c'est un peu comme l'enfant qui se rend malade pour que le parent s'occupe de lui. Et ben, c'est exactement la même chose. L'adulte, en fait, c'est un grand enfant qui se rend malade pour que les autres s'occupent de lui. Et les autres, ils sont là, oh là là, comment ça va pas bien, oh viens, je te fais un câlin. Oui, d'accord, on fait un câlin, mais à un moment donné, il faut lui secouer les plumes à la personne. J'ai jamais compris, moi, quand j'étais en dépression, puisque quand on est en dépression, on voit pas les choses sous le même angle, on voit pas les choses de la même manière. Et une personne que je ne citerai pas, puisque je ne suis pas là pour citer des noms, qui était très proche de moi à l'époque, m'a dit, la dépression, c'est dans ta tête. Qu'est-ce que je l'ai mal pris? Mais qu'est-ce que je l'ai mal pris? Mais c'est exact, elle a dit la vérité. La dépression, ça n'existe pas. C'est dans la tête. On est persuadé qu'on est dépressif. On est persuadé qu'on est déprimé. Et du coup, comme on est persuadé et qu'on met le « je suis déprimé »,« je suis dépressif »,« je suis malade »,« je suis bipolaire »,« je suis TDAH »,« je suis schizophrène »,« je suis ci »,« je suis ça », on est persuadé qu'on est dépressif. Et moi, j'étais persuadée que j'étais dépressive. J'étais juste là, en attente d'un miracle, que Jésus vienne me sauver, que la grâce me touche. Sans action, sans se sortir les doigts du cul, sans prendre une décision vis-à-vis de soi-même, sans changer des habitudes, c'est comme si vous attendiez que vos lacets se fassent tout seuls. Les lacets ne se sont jamais faits tout seuls. Vos parents vous ont appris à faire vos lacets. Les enfants, ils ont appris à faire du vélo. Les enfants, ils ont appris à marcher aussi. Et vous avez appris à marcher, vous êtes passé par là. Donc, si vous ne passez pas à l'action, si vous ne changez pas vos habitudes,
Vous avez appris à conduire. Bon, sauf ceux qui n'ont pas le permis. Mais vous avez bien appris à conduire. Donc, ça vous a pas pris 1 heure. Ça vous a pris je ne sais combien d'heures et combien d'euros. Parce que de toute façon, plus le temps passe, plus le porte-monnaie trépasse. Ça va être un luxe de s'offrir le permis dans 3 ans. 10 000 € le permis, tu sais. Et d'ailleurs, aux États-Unis, je crois que c'est vraiment pas donné, hein, le permis. Il me semble. Et on peut pas attendre sur son canapé à se dire j'attends la. Excuse-moi. On peut pas attendre sur son canapé à se dire j'attends un sauveur. Le sauveur, il viendra pas. Hein. C'est comme moi au début, quand je me suis lancée dans le développement personnel, que je pensais à la loi de l'attraction. Bah, je me suis dit, je vais penser et puis ça va arriver. Mais en fait, les pensées sans action, c'est juste des pensées. C'est juste des pensées. Les pensées positives sans action, c'est juste des pensées qui passent comme ça. Il faut agir en fait. On a un corps et la réalité passe par notre corps. La création de notre monde passe par le corps. La création de nos rêves passe par le corps. Il y a des rêves différents. Il y a des rêves de j'aimerais atteindre un certain poids. Moi, je rêve d'atteindre 48 kilos. Parce que c'est le poids auquel je me sens bien. Là, je suis à 72, un truc comme ça. Donc, 48 kilos, ça me paraît énorme pour mon personnage. Mais en fait, c'est possible. Mais on se met pas la pression, quoi. Parce que plus on va se mettre la pression, plus ça va coincer. Surtout si on ne s'occupe pas de ses émotions. Puisque il y a... Elio, je suis en train de faire un live, d'accord? Donc tu t'aides après. Ce n'est pas une tétée obligatoire, là. Bah si, c'est une tétée confort. C'est ta petite clope. Et qu'est-ce que je disais, du coup? Je disais que... Alors, je vais continuer là sur les produits que j'ai pris après en juin pour m'accompagner encore. Donc, j'ai pris un programme sur 3 mois. Je ne sais plus le tarif. C'était moins de 300 € je crois, en règlement plusieurs fois. Donc, dedans, en fait, il y avait dans ce programme-là, il y avait donc la détox. Donc, c'est sous forme de gummies. Donc, c'est 4 à prendre. Des gummies, c'est des petits bonbons. Là, je vais vous montrer comme ça. Trop bon. Et Léo, d'ailleurs, des fois, il en prend. Je me dis que ça peut pas lui faire de mal, hein, mais... Ça, là, des gummies comme ça. Goût framboise, c'est super bon, donc je vais en prendre 4. Donc, il y a le petit goût sucré, en fait. Donc, c'est vegan, de la marque Épicure. Donc, ça, c'est dans ma boutique, c'est dans l'Institut, ça. Il y a des programmes qui sont tout faits, hein. Il y a des programmes qui sont tout faits. Ne prenez pas juste les gummies ou juste le boost métabolisme ou juste la cure perte de poids. Prenez le pack parce que c'est souvent qu'il y a des promos dessus. Ça sert à rien de prendre un par un. Surtout que là, c'est le pack 3 mois que j'ai pris, moi. Donc, on prend une fois 3 mois. De toute façon, c'est le minimum. 3 mois pour perdre du poids. Parce que perdre 10 kilos en un mois, c'est pas normal. Enfin, moi, je l'ai fait. Avant mon mariage, mais je marchais 10 bornes par jour avec mes gosses, je courais 10 bornes par jour avec mes gosses qui étaient en vélo, je faisais de l'Insanity, je ne sais pas si vous connaissez, c'est du High Intensity Training, et du coup tous les matins, à 5h du matin, je faisais de l'Insanity, après j'allais marcher 10 km, parce qu'en fait j'avais pris une robe qui était 2 fois en dessous de ma taille normale pour pouvoir rentrer dedans. Cherchez l'erreur, ah non mais... Ne faites pas ça. On n'est pas là pour souffrir. On est là pour aller vers ses objectifs. Hop, on fixe un objectif et puis après, on suit quoi. On suit son intuition, on suit ses envies, mais on se met pas la pression, on s'écoute aussi. Alors, donc, la détox. Donc, parce que la détox, c'est bien de la faire au moins 1 fois par an, même si on ne veut pas perdre du poids, c'est vraiment pour nettoyer. Comme un contrôle technique de voiture, vous emmenez la voiture au contrôle technique, vous faites la vidange,
marche. Pourquoi vous ne faites pas ça chez vous? La voiture, si elle s'abîme, on peut la changer. Votre corps, s'il s'abîme, moi par exemple, là j'ai une dent, pour l'instant je peux pas, j'ai une dent qui s'est barrée, qui s'est cassée. J'ai pas les moyens pour le moment de me faire poser un implant dentaire. Mais si mon corps il tombe en panne, je peux pas aller acheter un autre corps. Donc vous faites un contrôle technique sur votre voiture, mais faites un contrôle technique sur vous aussi, quoi. C'est votre véhicule et il y en a qu'un. Et il y en a qu'un. Et puis après, moi je me plaignais d'avoir mal aux genoux, je me plaignais d'avoir mal au ventre, je me plaignais d'avoir des vergetures, je me plaignais d'avoir des idées de merde, etc. Mais je faisais pas de contrôle technique sur moi-même, je prenais pas soin de moi, je bougeais pas, je mangeais pas comme il faut. Bon, je mange pas toujours comme il faut non plus, là. C'est loin d'être... Je suis loin d'être un exemple. Le livret Sérénité là, que je vous ai créé, qui est en vente, il est à 22 €. D'ailleurs, il augmente le 1er décembre. Hein. Il est à 22 €. Donc, dedans, en fait, j'ai mis 3 mois complets de recettes healthy, s'il vous plaît. Applaudissez pour ce terme. De 3 mois complets de recettes healthy pour 2 personnes avec la liste de courses en fait par semaine. Donc, c'est sur 12 semaines. C'est pas un programme, c'est juste quelque chose que je vous propose pour vous alléger votre mental au quotidien, pour que vous puissiez dire « Ah, là c'est bon, on mange ça. Ah, là c'est bon, il y a la liste de courses qui est faite, il y a juste les desserts à penser, juste les gâteaux, etc. » Enfin, les petits plaisirs. Mais tout est fait dans ce livre-là. Et je disais quoi? Je sais plus. Bon. C'est pas grave. J'ai les gumides là. Donc la détox, ça va venir de nouveau nettoyer, préparer le terrain et pas faire perdre du poids. Ça va permettre aux nutriments d'être mieux assimilés. Je t'ai dit non, Hello. Non, c'est non. D'accord? De mieux assimiler les nutriments, mieux assimiler les minéraux, etc. En plus, en fait, moi j'ai bien aimé ce programme parce qu'on prend tout le matin. Parce que l'autre programme que j'ai fait il y a très longtemps, il est méga efficace. Mais par contre, il faut vraiment s'engager. J'ai pas les petites fioles là que je prenais, c'est des gouttes, matin et soir. Et en fait, il faut prendre ces gouttes-là à intervalles distants des repas. Et ça, quand on travaille, quand on a un rythme qui n'est pas régulier, etc., et ben c'est assez compliqué à gérer. Donc il y a beaucoup de personnes qui se plantent en fait. Moi je me suis pas plantée, j'avais perdu 20 kilos, 25 kilos à l'époque. Et puis après j'ai regrossi, évidemment, avec toutes les épreuves que j'ai traversées après. J'ai regrossi, mais les gouttes c'est pareil, c'est pas le même coup. Mais ça vaut le coup. Quand c'est pas le même coup, ça vaut le coup. Surtout si derrière vous êtes accompagné au niveau émotionnel. Donc en plus, donc ça c'est du Morosil, c'est des petits bonbons à croquer. Donc vous prenez la détox, après vous prenez le bonbon à croquer. Ça se présente comme ça. Donc c'est goût myrtille, c'est bon aussi, c'est très bon. Et c'est un puissant brûleur de graisse et qui doit être ajouté à ça, une action anti-minceur, 3 en 1. Je lis parce que j'ai pas appris par cœur non plus. Ça limite l'accumulation de graisse dans le sang et ça permet aussi de maintenir le taux de sucre normal dans le sang. Donc ça va éviter les descentes de glycémie, les pics de glycémie, les envies de sucre, les fatigues inexpliquées, etc., etc. Et ça, ce sont des gélules. Là, il y en a 60, donc c'est 2 par jour. Donc tout ça, vous prenez le matin, plus ça, 2 gélules le matin, pour le stress, pour que vous soyez serein dans votre journée, etc. Et le soir, avant de vous coucher, vous prenez une gélule aussi. Et du coup, tout ça, ça va réguler vos hormones. Et rien que le fait de s'occuper des émotions, ça va réguler vos hormones, ça va réguler votre système nerveux, ça va réguler plein de choses. Je ne parle pas de scientifique, je ne parle pas de... Je ne vais pas vous faire des cours scientifiques, parce que je ne suis pas là pour ça.
ça m'intéresse pas, j'ai juste expérimenté en fait. J'ai expérimenté sur moi, j'ai vu les résultats. Mon psychiatre a vu les résultats. Quand je lui ai annoncé que... parce que moi j'estime que prendre une place de quelqu'un, prendre des consultations au centre médico-psychologique adulte, alors que tu estimes, toi, que tu n'as plus besoin de consultation. Et puis en plus, c'était vraiment une formalité parce que j'y allais, ça durait 5 minutes, il compatissait avec moi et puis basta quoi. Il m'apportait pas de solution en fait. Mais c'est pas de sa faute au psychiatre. C'est l'éducation nationale qui est comme ça, c'est l'enseignement supérieur. Je sais pas, il y a des trucs à changer au niveau des médecins, hein, parce que il y aurait moins de malades. Mais c'est pas le but, hein. C'est pas le but, hein. C'est le business avant, hein, n'est-ce pas? C'est pas... Non, ne devenez pas autonome au niveau de vos émotions, parce que c'est la clé de tout. C'est la clé. C'est ça qui va vous permettre de créer votre réalité. C'est ça qui va vous permettre de vous rendre compte que vous êtes dans un monde qui est totalement à l'envers. C'est ça qui va vous permettre de guérir vos traumas, de vous rendre compte que vos traumas, c'est juste une histoire que vous vous racontez. Que vos blessures, c'est juste une histoire que vous vous racontez. Comme je disais tout à l'heure, vous vous accrochez à ça parce que il y a que ça. C'est une excuse en fait. C'est une excuse. C'est comme... là, je vais vous sortir des vidéos là, rigolotes que j'ai prises sur TikTok de un gars et une fille. Et quand on dit c'est pas de ma faute, c'est de la faute au voisin. En fait, on est comme ça. Quand on n'est pas bien dans sa peau, c'est pas de ma faute, c'est de la faute à l'autre. C'est lui qui est toxique. C'est lui qui me met des bâtons dans les roues. C'est lui qui fait ci, qui fait ça, qui m'empêche de vivre, etc. Mais non. C'est une excuse. Elle n'est pas valable du tout, en fait, hein, cette excuse. Hein. Et j'ai été là-dedans. Je viens de là. C'est de sa faute, c'est machin. Et encore, j'ai pris conscience rapidement que j'étais responsable de ma vie. Et c'est là, en fait, où ça devient souffrant, où ça devient douloureux, parce qu'on se rend compte qu'on s'est créé tout ça. On s'est créé toutes ces souffrances. On s'est créé... On est on est des pervers narcissiques. Quoi. On est tous des pervers narcissiques. On dit que l'autre est un pervers narcissique, que l'autre est un manipulateur, mais la première personne perverse narcissique, c'est nous-mêmes. On a un syndrome de Stockholm avec nous-mêmes, avec notre part souffrante. On veut pas la lâcher parce qu'on connaît que ça en fait. Et ce qu'on voit à l'extérieur, c'est ce qu'on a à l'intérieur de nous. Donc, si on a affaire à quelqu'un qui est pervers, si on a affaire à quelqu'un qui tient le truc là, comme ça, qui nous manipule, etc., c'est parce qu'à l'intérieur de nous, on est comme ça. Il faut juste ouvrir les yeux, en fait, et arrêter de dire que c'est de la faute à l'autre. Si on ne prend pas conscience de ça, on ne peut pas sortir d'une situation qui est souffrante. Il y a des personnes, oui, qui ont peut-être besoin de continuer à souffrir, mais jusqu'où, quoi? Jusqu'où on va creuser sa tombe? Enfin, moi, là, par exemple, j'ai été diagnostiquée bipolaire. Je me suis dit, je ne peux pas travailler dans un travail classique parce que j'ai l'aide allocation handicapée. Donc, j'ai cette chance-là d'être aidée par l'État à ne rien faire, finalement. À juste être malade. Je suis payée parce que je suis malade. J'étais malade. Je croyais que j'étais malade. L'État me paye parce que je croyais être malade. Donc, je me suis dit, Sabrina, profite de cette occasion-là pour travailler sur toi, pour guérir de tes traumas, pour guérir de tes blessures d'enfant, pour guérir de tes traumas d'adulte. Profite de ce moment-là. T'as que ça à faire. Et puis profite pour créer ton business, pour résoudre tes soucis. T'as ton lien à l'argent, profite de travailler sur toi. T'as pas l'argent, ok, certes c'est un fait. T'as l'énergie et t'as la volonté. T'as le temps. Il n'y a pas que l'argent qui peut vous sortir d'une situation en fait. Il y a quelque chose qui est gratuit en vous. C'est l'énergie qui est à l'intérieur de vous. Et il faut l'utiliser, cette énergie. Et vous avez ça, là. Ce mental-là. S'il y a des choses que vous ne comprenez pas, bon, évitez de trop essayer de comprendre, parce qu'après, on s'enferme dans des trucs, c'est pas possible. Mais si vous manque, par exemple, une compétence, apprenez pendant que vous êtes au chômage, ou pendant que vous êtes dans une situation où vous ne pouvez pas bouger, ou etc. Enfin, je veux dire, il n'y a pas besoin d'être sur ses deux jambes,
pour lire un bouquin. Il n'y a pas besoin d'être sur ses deux jambes pour être sur YouTube, pour s'informer, pour s'instruire, pour apprendre, etc. Il y a plein de trucs qui sont gratuits. Donc, profitez de ces moments où vous êtes libre comme l'air pour travailler sur vous, pour sortir, pour faire du sport, pour vous transformer, pour transmettre votre histoire. Transmettez votre histoire, c'est important ça. Moi, franchement, ça m'aide, mais c'est une thérapie énorme de faire des vidéos, de faire des stories. Dès que je n'en fais plus, c'est là où je me rends compte que je me casse la gueule au niveau du mental. J'ai besoin de communiquer. Oui, c'est un besoin et j'ai envie de communiquer la manière dont je me suis sortie de cette situation-là, parce que je sais qu'il y a plein de personnes qui sont dans la même situation, qui souffrent, et qui sont des pépites en fait. Qui sont des pépites. Il n'y a pas que l'argent qui est la solution à tout. Il n'y a pas que l'argent. C'est vous la solution. C'est vous. C'est ce que vous êtes à l'intérieur de vous. Donc plus vous avez des grands rêves, plus vous avez des envies d'excellence, etc., plus vous devez être irréprochable à l'intérieur de vous. Vous ne pouvez pas demander à quelqu'un d'être organisé si vous n'êtes pas organisé avec vous-même. Vous ne pouvez pas demander à vos enfants de ranger votre chambre, leur chambre, si vous rangez pas chez vous. Vous ne pouvez pas demander à vos enfants d'arrêter le téléphone portable si vous n'arrêtez pas le téléphone portable. Vous ne pouvez pas, c'est pas possible. C'est pas possible. Vous ne pouvez pas demander à vos enfants de travailler bien à l'école si vous ne travaillez pas sur vous. C'est pas possible. Tout part de vous, en fait. Et moi, je suis maman de 4 enfants. Et quand des fois, je reviens dans le passé, justement, pour me donner des coups de boost, parce que j'ai pas envie de redevenir cette personne exécrable qui me fait vomir, mais que j'aime à la fois, parce que c'est grâce à elle que je suis là aussi. J'ai pas envie de revenir cette personne exécrable, là, qui vociférait sur ses gosses, qui se laissait... qui n'avait pas d'autorité avec elle-même, et du coup pas avec les enfants, qui était là, scotché sur son canapé, qui faisait rien, qui avait pas envie de jouer avec eux, qui avait pas... Non, j'ai pas envie de redevenir cette personne-là, en fait. J'ai pas envie de redevenir cette personne jouffue, là, que j'ai mis en story. J'ai pas envie. Ça me donne pas envie. Elle me débecte, en fait, cette ancienne version de moi. Coucou Laurence. Je suis tout feu, tout flamme, là. Je m'envole. Bah justement, en parlant de FT, il y a Laurence qui est là, j'en parlais tout à l'heure. Si vous avez envie d'avoir des protocoles de l'aide, là en ce moment, elle est en train de faire un calendrier de l'Avent. Je vous invite vivement à... coucou, je vous invite vivement à rejoindre... C'est quoi déjà le portail de la liberté, hein. Bon, j'ai invité plein de monde, hein, sur ton groupe. Je crois que j'ai invité quasiment tous mes amis, mais... Et je vous invite vraiment à aller la voir, parce que moi, elle m'a formée en EFT. Mais je me sens pas assez légitime sur ce point de vue-là. Je vous donnerai évidemment des protocoles, des choses que vous pouvez dire. Et même, enfin, après, c'est de l'intuitif, le FT. Il y a un protocole, et puis après, c'est de l'intuitif. Si vous savez comment ça fonctionne, vous pouvez justement être autonome par rapport à ça chez vous. Et c'est une aide super. Donc, travaillez sur vous. Faites-vous aider par quelqu'un qui est passé par ce que vous êtes, par ce que vous traversez, mais quelqu'un qui a vraiment incarné le truc. C'est pas quelqu'un qui va lire des choses dans un bouquin comme mon ancienne moi là, qui donnait des conseils aux autres alors qu'elle incarnait pas du tout le machin. Les coachs en carton, excusez-moi, hein, mais j'y suis passée donc je me permets, mais les coachs en carton qui disent ah mais il faut affronter tes peurs, il faut faire ci, il faut faire ça. Mais est-ce que toi tu affrontes tes peurs? Non. Moi j'ai vraiment tout affronté. J'ai affronté la peur de mourir. J'ai affronté la peur du vide. J'ai affronté la peur de ne pas être aimée. J'ai affronté la peur d'être complètement tarée. J'ai affronté la peur d'être toute nue dans ma ville. J'ai affronté plein de choses. Je me suis battue contre des flics. J'ai essayé de mordre des flics. J'ai essayé j'ai failli finir en prison. Je me suis fait pipi dessus. Enfin voilà, j'ai tout vécu dans ma chair en fait. Mais pour... Merci Laurence. Mais pour justement vous apporter, comme nous tous en fait, comme tous les coachs qui incarnent leur message, comme Laurence qui est ici présente, on est là pour vous apporter les outils
Parce qu'on a expérimenté, mais vraiment l'extrême. Et justement, en ayant expérimenté l'extrême, on est capable de vous apporter des outils qui sont beaucoup plus doux, qui sont pas souffrants, qui n'ont pas besoin d'être rattachés à quelque chose qui est passé, qui n'a pas besoin d'être compris. Parce qu'à partir du moment où vous allez vouloir comprendre quelque chose, vous allez faire rentrer ce mental, vous allez faire jouer ce persona auquel vous êtes vraiment attaché et que vous n'arrivez pas à lâcher avec ce syndrome de Stockholm, là, que je veux pas lâcher cette partie souffrante parce qu'il y a que toi que je connais, tu es mon repère, etc. Et nous, on est là pour vous donner les clés, pour vous autonomiser, en fait. Pour que vous n'ayez plus besoin de nous. Parce que c'est vous, la clé. C'est pas nous. Nous, on est juste des guides. C'est vous, la clé. On n'est pas là pour sauver. On s'est déjà sauvé nous-mêmes. Et on continue à se sauver nous-mêmes. C'est le travail de toute une vie de se sauver soi-même. Parce que ils sont toujours en alerte, là. C'est pas possible de les supprimer de toute façon. Et puis, de toute façon, on en a besoin. Parce que c'est ce qui fait de nous des personnes individuelles, des individus à part entière. Mais c'est à vous de vous sauver. C'est à vous de demander de l'aide. C'est à vous de tendre la main. Nous, on vous tend la main, mais si vous la prenez pas, vous la prenez pas. Ça change rien à nos vies, en fait. Ça change rien à nos vies. C'est à vous d'aller chercher de l'aide. C'est pas faible de demander de l'aide. Et j'ai longtemps cru que c'était faible. Par rapport à quoi tu dis pas spécialement, ça dépend. Et après oui, il y a des choses que je dis, ça peut être farfelu, hein, mais je réfléchis pas à ce que je dis. Je dis, et puis bah si je revisionne et que le lendemain je dis autre chose, et ben je dis autre chose. On a le droit de changer d'avis aussi. On a le droit de chaque seconde, chaque jour, on voit les choses sous un autre angle en fait. Enfin, moi, je suis pas la même personne qu'il y a 5 minutes. Je suis pas la même personne. Il y a des choses qui ont bougé en moi. On n'est jamais la même personne de toute façon. Mais c'est à vous de vous sauver. Il y a personne qui peut vous la personne la plus apte à vous soigner, c'est vous. C'est tout. Il n'y a personne d'autre qui a vécu ce que vous avez vécu. Il n'y a personne d'autre qui a ressenti ce que vous avez pu ressentir. Il n'y a personne d'autre qui a marché dans vos chaussures. Vous êtes unique, en fait. Donc, on ne peut pas prétendre vous guérir. On peut prétendre vous donner certaines clés, vous accompagner, pour trouver peut-être vos propres solutions à vous, pour vous offrir nos propres solutions à nous, pour vraiment vous tenir la main. Et oui, on fait la route ensemble, en fait. On est en copilote. C'est comme quand on apprend à conduire, quand on passe le permis, si vous voulez. Vous prenez le volant de votre véhicule, c'est vous qui travaillez, parce que nous, on n'est pas là pour faire le travail à votre place. Et vous prenez le volant de votre véhicule, et nous, on est à côté avec les pédales, l'accélérateur, etc. Et on vient vous temporiser, on vient vous dire quand ça va pas, quand on estime que ça va, quand on estime que ça va pas. Quand on voit que vous allez tête dans le mur, on vous fait en fait analyser tout ça, votre route. C'est ça en fait, un coach, c'est même pas un coach. Enfin, moi je me prétends pas être coach, je suis une enseignante, je suis un mentor, je suis pas un coach, je ne suis pas certifiée de rien du tout. C'est la vie qui m'a certifiée. Je n'ai pas fait de haute école 2. C'est très bien de faire des hautes écoles 2. Mais j'ai d'autres diplômes. Et le meilleur diplôme que l'on puisse avoir, ce sont les épreuves que l'on a traversées. Et on apprend de ces épreuves. Il n'y a pas d'échec, il n'y a que des leçons, en fait. C'est pas des punitions, c'est juste des épreuves qui viennent réveiller votre lumière. Qui viennent vous rappeler que vous êtes des êtres vivants et pas des êtres... Vous n'êtes pas des zombies, en fait. On n'est pas dans The Walking Dead, hein. Bon, des fois, c'est à se demander, mais... On n'est pas dans The Walking Dead, on est là pour vivre heureux. C'est tout. Tout simplement. Bah, le passé, moi, franchement... le passé, après, moi, je respecte hein, les personnes qui veulent retourner dans le passé. De toute façon, quand on commence une expérience à mes côtés, le passé, on est obligé d'y retourner. Parce que c'est ce passé qui va nous permettre d'évacuer tout ce qui est émotionnel, tout ce qui est colère, tout ce qui est, toutes les émotions que l'on n'a pas réussi à ressentir en fait, à sortir quand on était plus jeune, quand on était adulte dans le passé, etc. Le passé, oui, mais revenir sans cesse sur le passé, non. Une fois que
je parle de ma propre expérience. Après, on est tous différents. Donc, il y a des personnes qui, oui, elles auront peut-être envie de retourner dans le passé, et c'est des personnes qui ne travailleront pas avec moi. Parce que moi, j'estime que nourrir quelque chose qui est passé, qui n'existe plus, et qui est une histoire que l'on s'est racontée, et que l'on n'a pas vécu avec le même état émotionnel que l'on a maintenant, eh ben, c'est faire nourrir une réalité qui, parce que toutes les réalités existent en même temps, et on va nourrir une réalité qui n'a plus lieu d'être, qui va plus nous porter, en fait. Et moins on va parler de cette réalité-là, plus elle va s'amenuiser, et plus les croyances qui sont en lien avec cette réalité-là, c'est pas un déni du passé, c'est qu'on a le droit de réécrire notre histoire. On a le droit, c'est nous qui créons nos propres règles. Donc oui, je respecte, et c'est normal, c'est important de respecter aussi la vision des autres, et c'est ça qui fait la richesse de l'humanité. Mais moi, mes accompagnements, ils ne fonctionnent pas comme ça. On se donne un temps pour passer au Karcher, pour nettoyer la voiture, pour enlever toutes les cacas qu'il y a dessus, nettoyer les roues, etc., faire le contrôle technique, ok. Et après, on s'axe sur tout ce qui est agréable. On revient dans le passé pour les choses agréables. Uniquement. Mais au départ, c'est sûr que c'est une étape obligatoire de passer dans l'inconfort, parfois dans la douleur, en fonction de ce que vous avez vécu. J'ai vécu des périodes très douloureuses depuis le mois de juin. Bon, avant, c'était aussi pareil, mais j'étais pas dans le même état d'esprit. Et là, en fait, il y a 2-3 jours, j'ai revécu une phase douloureuse, inconfortable, pas douloureuse. C'était vraiment très inconfortable, en fait. Parce qu'en fait, quand on change de peau, entre guillemets, quand on fait tomber une croyance, quand on voit une croyance, quand on la met en lumière, etc., eh ben, il y a quelque chose qui tombe. Et derrière, il y a le rire qui vient, etc. Cette nuit, je me suis mise à rigoler toute seule parce qu'il y a une croyance qui est tombée. Tout simplement. Et d'ailleurs, ça, je vais en parler, mais dans un autre live, parce que là, sinon, ça va durer 5 heures. Je pourrais parler toute la journée par rapport à ça. Par rapport à une croyance par rapport à l'argent, mais j'en parlerai un peu plus tard. D'ailleurs, j'ai ouvert un compte sur Instagram, ça s'appelle Argent Fusion, et je fais des recherches sur l'argent. C'est pas du tout un compte professionnel pour l'instant. Peut-être que je mettrai l'e-book attirer. Ne vendez pas, attirer. Je mettrai l'e-book là-dessus, sur ce compte-là, mais ce compte Argent Fusion, c'est vraiment pour apprendre à connaître l'argent, apprendre à dégommer des croyances, apprendre à connaître tout ce qui est investissement, tout ce qui est livre par rapport à l'argent, tout ce qui est énergie, tout ce qui est lien entre l'argent et le sexe. Enfin, il y a plein de choses en fait. Je fais des recherches tous les jours par rapport à ça, ça m'éclate, j'adore. Donc je partage par rapport à ça. Et mais par rapport au passé, si une personne désire revenir dans le passé, dans mes programmes, elle ne travaillera pas avec moi. On est dans le passé douloureux un temps, après on ne revient plus. C'est fini, quoi. C'est fini, ce sont des contes d'enfants. Le passé, c'est des contes d'enfants. Les croyances que l'on a par rapport à notre passé, ce sont des excuses. On se raccroche à ça. C'est pas ça qui va nous faire avancer. C'est les rêves qui vont nous faire avancer. C'est ce qu'on va ressentir par rapport à nos rêves. Quand on s'achète une voiture, on n'achète pas une voiture, on achète la liberté de mouvement, on achète le temps, on achète le confort, on achète tout ça en fait. Et quand on se focalise sur un passé douloureux, eh ben ça donne pas envie en fait, ça donne pas envie de travailler, ça donne pas envie d'aller. Moi, ça me donne pas envie d'aller regarder la caca, quoi. J'ai nettoyé des chiottes à l'armée, j'avais le bras comme ça, limite tout à l'intérieur. Mais revenir dans le passé, c'est exactement la même chose, c'est nettoyer des chiottes. Non, on n'est pas là pour nettoyer des chiottes. On est là pour vivre notre best life. On croit qu'on a une vie éternelle, mais notre vie en tant qu'humain n'est pas éternelle ici, quoi. Demain, si ça se trouve, je vais mourir. Enfin, peut-être, je ne sais pas, mais... je ne sais pas de quoi demain sera fait. Bon, j'annule, hein, n'est-ce pas? Je ne sais pas demain de quoi sera fait. Et quand je regarde tout le temps que j'ai perdu, mais franchement, mais ça me... Bon, je suis reconnaissante parce que ça m'a permis de m'élever, de grandir, etc. Mais quand je regarde tout le temps que j'ai perdu,
quand je regarde tout ce que je ne peux pas offrir encore à mes enfants, quand je regarde les autres, c'est pas bien de se comparer, mais quand on n'est pas bien, on est amené à se comparer. Et c'est pour ça qu'il faut arrêter les réseaux sociaux quand on n'est pas bien. Faut arrêter. Parce qu'il y aura toujours quelqu'un qui va nous titiller la nouille, là. Mais prenez ces occasions-là où ça vous titille la nouille de travailler sur vous. C'est tout. Donc, si vous avez des questions, si vous avez besoin de parler, etc., je suis là, je suis disponible via Messenger. Qu'est-ce qu'il y a ? Et puis, je crois que j'ai tout dit. Ah non, j'ai pas tout dit. Attends. Si, j'ai tout dit. J'ai tout dit par rapport au programme perte de poids. Donc, les boutiques, si vous voulez prendre des choses dans la boutique, l'Institut de Sabrina, vous pouvez. Il y a les Black Friday en ce moment. Ça marche comme Amazon, hein, de toute façon. Si vous voulez être accompagné, eh bien, vous me consultez. Donc, il y a de la gestion émotionnelle, etc., etc. Si vous voulez juste être accompagné au niveau de la gestion émotionnelle, perte corporelle, libération de trauma, blessure, enfin tout ce qui est charge émotionnelle, etc., vous me consultez. Je vous explique comment ça se passe. Je vous dis le tarif, parce que c'est pas du tout le même tarif que mes produits. Les produits, c'est un tarif différent. Dans le programme qui dure 3 mois, plus un suivi pendant 9 mois, donc c'est 3 mois intensifs, un suivi pendant 9 mois, j'inclus les produits, si vous en voulez. Mais je pense que c'est nécessaire au départ. Et donc si vous avez des questions, voilà, je suis là. Et puis je reviens demain. Si vous avez envie de traiter d'un certain sujet, d'une certaine problématique, etc., vous me mettez la question ici. Ça, j'aurais dû le dire au départ. Mais c'est bien de faire des lives, du coup, parce qu'on s'améliore chaque jour. C'est une manière pas d'affronter, mais d'aller faire des câlins à ses peurs. Il y a les termes aussi qui sont changés. On ne dit plus problème, mais on dit challenge. C'est pas pareil. On ne dit plus affronter ses peurs, mais faire des câlins à ses peurs. C'est pas la même chose. Donc si vous avez des questions, je vous réponds. Et puis on se capte demain. Il y a le loulou là, il va aller voir le marché de Noël avec son papa tout à l'heure. Et Maria Carré, ça commence. Hein. J'ai regardé une story tout à l'heure d'une aminote qui est d'ailleurs dans la liste c'est la parfumerie d'Aurélie, puisque j'ai sélectionné des personnes de cœur en fait. Voilà. Il n'y a pas de partenariat ou quoi que ce soit, c'est moi qui ai décidé de les mettre. Oui, elle a mis une story avec Maria Carré. Oh mon Dieu, je peux plus l'entendre cette chanson. Je sais même plus comment ça. Christmas, na 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 na. Mon Dieu, au secours. Est-ce que vous avez fait votre sapin de Noël? Allez, je vous embrasse, ciao. Merci de m'avoir visionné.